Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour une guidance intemporelle donc qui vaut à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec ce que vous vivez, hein, qui font les messages pardon, qui font écho avec votre situation actuelle. Et gardez toujours votre bon jugement et votre libre arbitre. Célébration. Qu'avez-vous célébré dans un passé plus ou moins proche? Est-ce que vous célébrez d'ailleurs quelque chose en ce moment aussi? Pourquoi pas? On peut parler de fêtes, on peut parler de moments heureux, on peut parler de gratitude tout simplement face à la vie, face à des événements, aux événements de la vie. Voilà. On va aller voir ici, je vais juste regarder en d'autres decks. Stress, collaboration, faiblesse, chagrin et paix. Ouais. Ouais, vous avez reçu de l'aide de quelqu'un, visiblement dans une période un peu compliquée, stressante, où vous vous sentez faible, fatigué, peut-être pourquoi pas chagriné. Et cette personne vous a, comment je peux dire? Oui, vous aide ou vous a aidé ici à retrouver une forme de gratitude, une forme de célébration dans votre vie. Est-ce que vous avez célébré quelque chose avec des amis? Pourquoi pas? Est-ce que... euh, on peut parler d'une fête, on peut parler de peut-être que plusieurs amis, une ou plusieurs... comment dire? Une ou plusieurs personnes, je vais y arriver. Ouh là là, ouh, j'ai vraiment du mal à parler là. Ça va être compliqué. Je vais essayer de me concentrer. Donc peut-être qu'une ou plusieurs personnes ont essayé de vous remonter le moral, par exemple. Hein? Ok. Donc peu importe ce que représente cette carte de la célébration pour vous, où vous avez décidé d'avancer dans votre vie, d'avoir une vision à long terme, de regarder loin devant, et de ne pas regarder le passé, de ne pas notamment vous attarder sur des conflits, sur des disputes, sur des désaccords. Hein, on l'a vu, il y avait une notion c'était quoi, de stress, de faiblesse, de chagrin, bon, un moment un peu plus compliqué dans votre vie. Vous laissez ça au passé, vous laissez ça derrière vous. Ok, bon, bah écoutez, on est bien, hein. On est bien, on est bien. Ouais. Vous vous sentez encore un petit peu lesté mentalement ou énergétiquement ici par cet événement, hein. Peut-être que le fait justement d'être dans la célébration de la vie vous aide à lâcher ce fardeau. On peut parler d'un fardeau, encore une fois, énergétique. On peut parler d'une grande fatigue. On peut parler de responsabilité, de responsabilité familiale, de responsabilité au travail aussi, pourquoi pas. Ouais. Ouais, vous avez envie de bouger, vous, hein. De sortir de ces énergies plombantes, complètement. Bah, très bien. Vous avez repris un peu de poil de la bête, on va dire. Vous avez envie d'avancer, de bouger, de voyager aussi. Pourquoi pas? Il y a deux fois cette notion de mouvement. Donc, est-ce que vous avez prévu justement un voyage, un déplacement plus ou moins grand? Beaucoup de bâtons, là, hein. On sent que énergétiquement, ça bouge chez vous. Votre besoin, là, c'est d'aller dans une seule direction, de ne pas vous disperser, de savoir où vous voulez aller, et je pense que vous le savez, hein, et d'aller vers cet objectif en particulier. Hmm.
Votre conseil, le pendu inversé. Le pendu inversé. J'ai envie de dire, allez-y, ne restez pas bloqué par peur de manquer une autre opportunité, par exemple, par peur de ne pas avoir élaboré tous les scénarios possibles, par peur de ne pas avoir assez anticipé, par peur de ne pas avoir évalué, oui, oui, toutes les possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler. Est-ce que c'est au niveau du travail? Je pense plus. Ou au niveau de votre vie en général, hein. Ne vous bloquez pas par peur de rater une opportunité. Ne vous bloquez pas par peur peut-être que vous pensez que vous êtes trop obtus, que vous avez vraiment un seul objectif en tête et vous vous dites, ben non, il m'en faut plusieurs. Un plan A, un plan B, un plan C. Et là, l'idée, en tout cas avec les cartes, c'est tout le contraire. Vous avez un objectif, très bien. Tenez-vous-y et allez-y. Oula, non, trop de cartes. Merci. Oh, magnifique. Vos aides. Vos aides. Écoutez son cœur avec la carte des amoureux. Si c'est un choix du cœur que vous avez fait, allez-y. Lancez-vous. N'écoutez pas votre ego. N'écoutez pas votre mental avec le roi d'épée inversé. Écoutez votre cœur, les ressentis de votre corps, écoutez votre âme, si vous êtes en capacité évidemment de le faire, hein, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et la carte des amoureux peut me parler évidemment d'un amoureux, d'une amoureuse que vous avez envie d'embarquer avec vous dans ce projet. Pourquoi pas? Dans ce voyage, on parlait de déménagement, de déplacement, de professionnels aussi, pourquoi pas. Hein. Dites-moi en commentaire dans quel domaine de votre vie ça résonne pour vous. L'aide extérieure. Les influences, pardon, je dis des bêtises. Influence extérieure. Vous avez, je l'ai dit, envie de mouvement, envie de partir, envie que ça aille vite aussi, hein, envie de vous délaisser ici d'un certain fardeau qui vous pèse dans votre vie relativement vite. Et là, le 7 de Pentacle, alors il est inversé. Me parlera de persévérance et de patience. Hein. Peu importe dans quel domaine ça résonne pour vous, les résultats ne se feront pas forcément de suite. Et ce sera une aide pour vous. On parle ici d'un personnage qui pourrait vous aider. Un roi de coupe, donc quelqu'un de soutenant, d'aidant, dans l'entraide aux autres. Ça peut être un thérapeute aussi, hein, c'est la figure du thérapeute. Peu importe le style de thérapie, bien évidemment. Quelqu'un qui pourrait vous influencer positivement, bien évidemment. Ok. Les obstacles, la grande prêtresse éclairée par le 2 d'épée. Non, le
7, ouais, bah, c'est la même chose. Enfin, la même chose. Ouais. Les non-dits, le fait de rester secret, de pas en parler. Vous êtes peut-être un peu trop, en tout cas selon les cartes, gardez votre bon jugement et votre libre arbitre. Vous êtes, selon les cartes, un peu trop cachotier, cachotière. Vous n'exprimez pas assez les choses, vous ne dites pas. Et ça pourrait à un moment donné vous poser problème, d'une façon ou d'une autre. Hmm. Ouais. Ouais. Un manque de persévérance. Le 8 de denier inversé vous représente face aux difficultés. Un manque de persévérance, un manque de... Le 8 de denier, c'est le fait d'être dans le détail, d'affiner toujours plus son travail, d'être méticuleux, méticuleuse. Donc, cultivez cette énergie, cultivez les points, le travail sur les points de détail dans votre projet, dans votre voyage, parce que c'est potentiellement ici ce qui vous fera défaut aussi. Ou un manque de persévérance. Faites-vous aider par cette personne si vous l'identifiez dans votre entourage. Ça peut être un manager bienveillant aussi, hein, si on parle évidemment du travail. Page de bâton. Attention à ne pas disperser aussi, à pas aller dans tous les sens justement face aux difficultés que vous pourrez rencontrer. À bien canaliser votre énergie justement pour vous concentrer sur les points de détail. Pour être organisé. Hein, pour être rigoureux, rigoureuse. La suite des événements. La suite des événements. 4 d'épée inversée et 8 de coupe inversée. Dès que j'ai quoi 7 de bâton. Peu importe ce projet que vous avez en tête, peu importe cette situation ici, encore une fois, où vous avez envie que vous avez envie de vous débarrasser, vraiment, de laisser derrière vous une situation qui vous avait potentiellement attristé, affaibli, une situation que vous avez vécue comme un fardeau. C'est vraiment ça, une situation que vous avez vécue comme un fardeau. Peu importe cette situation, vous allez parvenir ici. J'ai juste encore l'éclairer. Ouais. Ouais. Ok. Vous allez. Je comprends mieux. Et en d'autres decks. 3 de coupe inversée. Avec la carte de la tour. Ouais. Ouais, est-ce qu'on parle d'un travail, hein, un travail que vous voulez quitter, que vous voulez. Ouais. Ça peut. Ou une personne ouais. Est-ce qu'on a un désengagement, la carte du monde à l'envers, la roue de la fortune. Ouais. Il y a une forme de désengagement ici. Est-ce que c'est avec un groupe de personnes? Est-ce que c'est avec une personne en particulier? Est-ce que c'est avec une situation, un job, une activité? À vous de voir comment vraiment ça résonne dans votre vie. Dans tous les cas, ici c'est la suite des événements, donc les prédictions. 4 d'épée inversée, 8 de coupe inversée, 3 d'épée inversée, As d'épée. Ok. Le fait de vous éloigner, le fait d'écouter votre cœur, encore une fois, le fait ici d'en parler, de le dire, de l'exprimer, hein, d'arrêter de cacher votre volonté, d'arrêter de cacher
en fonction de ce que vous cachez dans cette situation, le fait de recentrer votre énergie, le fait d'être méticuleux, méticuleuse, vous permettra de sortir d'une situation qui ne vous convenait pas émotionnellement parlant. Va vous permettre ici de reprendre soin de vous, va vous permettre de vous remettre en fait sur pied, d'autant plus, encore plus, notamment en cultivant aussi cet esprit de célébration comme on a vu au début, de comprendre certaines choses, de pouvoir peut-être exprimer une vérité, de vous permettre d'avoir une clarté d'esprit, parce qu'évidemment, quand on est en surcharge mentale, notamment, je donne un exemple, hein, évidemment, encore une fois, transféré en fonction de votre situation, quand on a une surcharge mentale dans un travail, c'est très compliqué d'avoir un esprit lucide, complètement lucide, d'avoir toutes ces capacités intellectuelles au taquet, quoi. C'est compliqué. Et là, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver. Vous allégez mentalement, vous allégez émotionnellement et énergétiquement. On avait beaucoup de bâtons aussi en début de tirage. Donc il y a une forme de désengagement ici pour moi à faire. Et qui va vous permettre d'enclencher cette roue de fortune pour vous. Le karma, le destin, hein, faire bouger en fait les choses, faire bouger les lignes. Je prends l'oracle des Médéors. Likez la vidéo si vous avez apprécié ce message, s'il vous aide, s'il vous guide. Hein, le petit pouce, c'est complètement gratuit. Moi, ça me montre que vous aimez ce type de guidance. Et puis, laissez-moi en commentaire si vous souhaitez le domaine de vie dans lequel ça résonne pour vous. Est-ce que c'est une relation que vous quittez, que vous venez de quitter? Est-ce que c'est, encore une fois, un job, une situation pesante? Voilà. Est-ce que vous venez de divorcer aussi? Ça peut être ça. Voilà. Ça saute tout de suite. On a bonheur total. Le bonheur total. Ouais. Ouais. Parler de conflits à un moment donné, de sortir des conflits, de partir des conflits. Regardez, grosse avancée karmique. Ça va débloquer beaucoup de choses, hein, je l'avais dit. Hein. Et puis, ouais, alors le ralentissement, c'est effectivement, on l'a vu, hein, de faire preuve d'impatience, de ne pas être assez persévérant parce qu'il risque d'y avoir dans tout ce processus des périodes de ralentissement qui seront là peut-être pour vous permettre de vous recalibrer. Hein, comme dans tout processus d'ailleurs. Mais on a quand même le bonheur total et la grosse avancée karmique pour vous. C'est très beau. Et vous aviez beaucoup d'arcades majeures hein, aussi. Hein. Voilà pour vous pour ce message spécial. J'espère que la guidance vous aura plu tout autant que moi. Likez la vidéo. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Plus on est fou, plus on est de fou, je vais y arriver, plus on rit. Et puis c'est complètement gratuit et vous avez la possibilité, en étant abonné, d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.